Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? Essayons de le dire. Il faut bien que la société regarde ces choses puisque c'est elle qui les fait. C'était, nous l'avons dit, un ignorant, mais ce n'était pas un imbécile. La lumière naturelle était allumée en lui. Le malheur, qui a aussi sa clarté, augmenta le peu de jour qu'il avait dans cet esprit. Sous le bâton, sous la chaîne, au cachot, à la fatigue, sous l'ardent soleil du bagne, sur le lit de planches des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable, qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé, que dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre, soit de la pitié, soit du travail. Peut-on attendre quand on a faim? D'abord, il est très rare qu'on meure littéralement de faim. Ensuite, que malheureusement ou heureusement, l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup, moralement et physiquement sans mourir. Qu'il fallait donc de la patience. Que cela eût mieux valu même pour ces pauvres petits-enfants. Que c'était un acte de folie, à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment au collet la société tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol, que c'était dans tous les cas une mauvaise porte pour sortir de la misère, que celle par où l'on entre dans l'infamie, enfin qu'il avait eu tort. Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire, si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail, lui, laborieux, manqué de pain. Si ensuite il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance, celui où est l'expiation. Si cette peine compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna sans haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander des comptes un jour. Il se déclara lui-même qu'il n'avait pas d'équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. La colère peut être folle et absurde. On peut être irrité à tort. On n'est indigné que lorsqu'on a raison au fond par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné. Et puis, la société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir. Tout contact avec eux lui avait été un coup. Jamais, depuis son enfance, depuis sa mère, depuis sa sœur, jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre, et que dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. La nature humaine se transforme-t-elle ainsi de fond en comble et tout à fait? N'y avait-il pas dans l'âme de Jean Valjean en particulier une première étincelle, un élément divin,
incorruptible dans ce monde, immortel dans l'autre, que le bien peut développer, attiser, allumer, enflammer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut jamais entièrement éteindre. Par moments, Jean Valjean ne savait pas bien même au juste ce qu'il éprouvait. Il était dans les ténèbres. Il souffrait dans les ténèbres. Il haïssait dans les ténèbres. On eût pu dire qu'il haïssait devant lui. Il vivait habituellement dans cette ombre, tâtonnant comme un aveugle et comme un rêveur. Seulement, par intervalles, il lui venait tout à coup de lui-même ou du dehors une secousse de colère, un surcroît de souffrance, un pâle et rapide éclair qui illuminait toute son âme et faisait brusquement apparaître partout autour de lui, en avant et en arrière, aux lueurs d'une lumière affreuse, les hideux précipices et les sombres perspectives de sa destinée. L'éclair passait, la nuit retombait. Et où était-il ? Il ne le savait plus. Le propre des peines de cette nature dans lesquelles domine ce qui est impitoyable, c'est-à-dire ce qui est abrutissant, c'est de transformer peu à peu par une sorte de transfiguration stupide un homme en une bête fauve, quelquefois en une bête féroce. Les tentatives d'évasion de Jean Valjean, successives et obstinées, suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine. Jean Valjean eût renouvelé ces tentatives si parfaitement inutiles et folles, autant de fois que l'occasion s'en fut présentée, sans songer un instant aux résultats, ni aux expériences déjà faites. Il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte. L'instinct lui disait « Sauve-toi !» Le raisonnement lui eût dit « Reste !» Mais devant une tentation si violente, le raisonnement avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct. La bête seule agissait. Quand il était repris, les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à l'effarer davantage. Par moments, au milieu de son travail au bagne, il s'arrêtait, il se mettait à penser. Sa raison, à la fois plus mûre et plus troublée qu'autrefois, se révoltait. Tout ce qui lui était arrivé lui paraissait absurde. Tout ce qui l'entourait lui paraissait impossible. Il se disait « C'est un rêve ». La nature visible existait à peine pour lui. Il serait presque vrai de dire qu'il n'y avait point pour Jean Valjean de soleil, ni de beaux jours d'été, ni de ciel rayonnant, ni de fraîches aubes d'avril. Je ne sais quel jour de soupirail éclairait habituellement son âme. Pour résumer, en terminant ce qui peut être résumé, nous nous bornerons à constater qu'en 19 ans, Jean Valjean, l'inoffensif émondeur de Faverolles, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de deux espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action rapide, irréfléchie, pleine d'étourdissement, toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert. Et deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Il avait pour mobile l'indignation habituelle, l'amertume de l'âme, le profond sentiment des iniquités subies, la réaction même contre les bons, les innocents et les justes s'il y en a.
Le point de départ comme le point d'arrivée de toutes ses pensées était la haine de la loi humaine. Cette haine qui, si elle n'est arrêtée dans son développement par quelques incidents providentiels, devient dans un temps donné la haine de la société, puis la haine du genre humain, puis la haine de la création, et se traduit par un vague et incessant et brutal désir de nuire, n'importe à qui, à un être vivant quelconque. Comme on voit, ce n'était pas sans raison que le passeport qualifiait Jean Valjean d'homme très dangereux. D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus lentement, mais fatalement, à cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, il y avait 19 ans qu'il n'avait versé une larme.